Au bout d'un an, lors de la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, sur le champ de Mars, devant un peuple en liesse, acclamant le marquis de Lafayette, puis bientôt l'Assemblée nationale et la famille royale, il semble que la Révolution soit réussie et finie. Dans ses mémoires, le marquis de Lafayette se flatte d'être à l'origine du drapeau tricolore pour avoir présenté dès 1789 la cocarde tricolore au roi, qui après réflexion l'accepta. Peut-être était-ce plutôt bailli. Quoi qu'il en soit, l'historien Michel Pastoureau, spécialiste de l'histoire des couleurs, semble corroborer cette origine du drapeau tricolore. La coutume est de présenter la composition du drapeau comme le bleu et le rouge de la ville de Paris, encadrant, comme pour le surveiller, le blanc de la monarchie. Certes, depuis les journées révolutionnaires d'octobre 1789, le roi a définitivement quitté Versailles, symbole de la monarchie absolue, pour Paris, où se trouve l'Assemblée nationale. Il loge au Palais des Tuileries. Revenons au drapeau. Pour le choix des trois couleurs, Michel Pastoureau met en doute cette lecture parisienne. Pour lui, il faut plutôt aller chercher du côté de la Révolution américaine qui précède de quelques années la Révolution française à laquelle Lafayette a participé. Effectivement, depuis les années 1770, le bleu, le blanc et le rouge sont les couleurs de la Révolution en marche au Nouveau Monde. Ce sont aussi les couleurs que Lafayette donne aux uniformes de la Garde nationale dont il propose le modèle et qu'il dirige dès le 15 juillet 1789. Donc, au 14 juillet 1790, à l'occasion de la fête de la Fédération, la Révolution semble aller pour le mieux. Le roi, le peuple et l'Assemblée semblent en adéquation, avec un projet de constitution, un serment prêté devant la nation et l'Assemblée et des représentants du peuple élus. Louis XVI, le roi citoyen, dépouillé de son pouvoir millénaire absolu et de droit divin, n'est plus désormais que le roi des Français. Le tableau, ici présenté, est intitulé Louis XVI, roi de France. Il s'agit d'une grande huile sur toile de plus de 3 mètres de largeur et de hauteur, peinte en 1791 par Jean-Baptiste François Carteau. Elle est aujourd'hui conservée au musée du château de Versailles. Au centre et au premier plan de ce portrait équestre, le roi Louis XVI est représenté sur un cheval cabré. Il porte un habit rouge sur lequel on aperçoit les insignes des ordres militaires monarchiques, du Saint-Esprit et de la Toison d'Or. À son chapeau figure la cocarde tricolore qu'il a concédée. Dans la main droite, il tient une épée sur laquelle on lit la loi. Il met son épée au service de la loi, marque du pouvoir exécutif. Le monarque, qui a semble-t-il un air résigné, a pris du poids, enfermé qu'il est à Paris. En bas, à droite, la signature de l'artiste sur une pierre, Carteau, peintre du roi. En arrière-plan, un paysage désert, en opposition avec la conception traditionnelle du portrait héroïque militaire, un monarque planté au milieu de rien, dépouillé.